Bonjour, bienvenue dans ce j'aime. Aujourd'hui, on parle de libido. On parle de libido pourquoi? Parce que j'ai énormément de demandes par rapport à ça. C'est une réelle souffrance dans un couple quand il y a une personne, voire les deux, qui sont pas en phase avec l'amour qu'ils ont pour leur conjoint et le désir physique qui suit pas. Donc comme j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à la libido, j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Euh, En fait, ce gemme, il va beaucoup ressembler à d'autres gemmes, puisque on va parler des verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 13. Et ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13, il aide déjà l'amour de soi, l'amour des autres, et il va aider aussi toute la jeunesse, la vitalité, la créativité. Donc on va aujourd'hui vraiment s'occuper de nos 13 et directement et aussi avec le facilitateur qui va être le majeur et aussi avec l'index et l'auriculaire qui est un raccourci du flux du 13 et de ce verrou de sauvegarde de l'énergie. Donc aujourd'hui, on va rester sur des choses, encore une fois, c'est toujours super simple, on a juste à poser nos mains ou à tenir un doigt, etc. Mais très profondes. Ces flux, si vous êtes en désir d'enfant, ils peuvent être très importants aussi. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette vidéo si vous êtes en période aussi de conception ou de désir d'enfant, que ce soit côté masculin, côté féminin. Donc on parle de désir, de libido, ça va aider aussi toutes les problématiques masculines. Vraiment, n'hésitez pas à montrer ces vidéos à vos conjoints si c'est plus des dames qui suivent aujourd'hui. Donc voilà, toujours le Jinshin Jutsu, quand il aide une femme, il aide un homme, quand il aide un homme, il aide une femme, et quand il aide le physique, il aide le psychique, et réciproquement. Très complet. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous ai dit, on va s'occuper du 13, on va s'occuper du raccourci du 13, donc le majeur. Je vous dis à l'avance, comme ça après quand on est en séance, on reste dans sa bulle. Et on va ensuite faire la séquence index auriculaire. L'eau, le feu. Quand l'eau et le feu sont en équilibre, en balance dans notre corps, on est bien. Et pour être bien dans son corps et pour avoir du désir sexuel, etc., il faut être zen. C'est pour ça que souvent on parle de massage, on parle de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être détendu tout simplement. Et on est détendu quand on est en équilibre, quand cette eau et ce feu sont en équilibre. Donc très important, index auriculaire que vous pouvez mettre en place à pratiquer tous les jours. Mais ça, on va le redire en pratique. Pourquoi je vais vous parler du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13 aussi? Si vous avez suivi les autres vidéos, quand on avait parlé de la sphère urogénitale, on avait dit que cette zone, donc cette zone des 13, elle ouvrait cette zone, hop, toute la zone pelvienne. Donc vous voyez qu'il y a bien aussi un lien très important entre les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 13, toute cette zone-là, et toute la zone du bassin. Donc la zone quand même concernée. Les 13, ils gèrent les organes reproducteurs et la sexualité, donc on est en plein dedans. Plus aussi on va s'apporter de l'amour à soi, plus on va être libéré, plus on va être bien et ouvert à son conjoint, sa conjointe. Je vous propose comme d'habitude de vous mettre en confort, d'expirer. J'expire, je descends mes épaules, je laisse aller toute saleté, poussière et crasse. J'inspire, je me recharge, je reçois le nouveau souffle, la nouvelle étincelle, le nouveau désir de vie. Simplement, tranquillement, vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez être allongé, comme c'est le plus pratique, le plus chaleureux pour vous aujourd'hui. Vous pouvez mettre de la musique, tout ce qui vous fait du bien
est bon à prendre en Jin Shinjutsu, c'est une relation de soi à soi, d'intimité à soi. Maintenant qu'on a observé notre respiration, qu'on est bien installé, que nos épaules sont descendues sans tension, on va tranquillement aller sur nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 13. Je vous montre plusieurs façons. On peut croiser les bras, poser nos pouces simplement sur les 13 à la manière du Big Hug. On peut poser vraiment nos mains comme ça, quelque chose que j'aime beaucoup faire. On est à la fois sur chacun des 13 et le 13 central. On peut faire simplement ce 13 central très nourrissant qu'on retrouve dans cette étape du courant central. On peut aussi faire cette étape du courant central si c'est ce que vous sentez en alignement avec vous aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais le faire comme ça. Parfois, je le fais comme ça aussi, ou même comme ça. Comme un petit peu, voilà. Ça, c'est très agréable. Oh, je vais peut-être rester comme ça aujourd'hui. Trouvez ce qui vous semble juste. Encore une fois, ne vous attardez pas trop sur où est-ce que c'est. Vous descendez, c'est au-dessus de la poitrine, à peu près au niveau de la 3e côte. Donc, le verrou de sauvegarde de l'énergie fait la taille de votre paume de main. On ne peut pas le rater, c'est pas un souci. On vient accueillir cette zone du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13, la fertilité, la créativité, la jeunesse, l'espièglerie enfantine, tout ça c'est ici. L'amour, la passion, le feu du cœur, le cœur physique. Et on sait que toute cette zone-là ouvre toute la zone pelvienne. Donc on vient se donner de l'amour, de l'énergie, de la joie, du sourire. Et on ouvre notre bassin, on se détend dans cette zone du bassin, simplement en posant nos mains au-dessus de notre poitrine. Pas besoin d'être en tension au niveau des épaules. Si vous trouvez que c'est trop difficile d'être comme ça, vous laissez une seule main, l'autre vous la posez au niveau du 15. Et on est sur les deux zones là. Et là on est en confort. On peut aussi se caler comme ça, on est en confort. Je vous laisse choisir une position. Et puis, quand vous l'avez trouvée, moi je la cherche encore. Ouais, comme ça, je crois que je suis bien. Je vous laisse expirer à fond. Inspirez à fond. Expirez à nouveau. Les épaules sont basses. La tête s'incline naturellement comme elle le souhaite, sans tension dans la nuque. Sans filtre, sans obligation de maintien. On peut plier les jambes. On peut se mettre sur un côté si on est allongé. On peut mettre des coussins là où on en a besoin pour être en appui confortable. L'essentiel est d'être câble de batterie pour ces verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 13. Nos amis du cœur.
notre énergie sexuelle, très importante. L'énergie sexuelle dirige énormément de choses dans la vie. C'est une énergie très puissante, un feu qu'il faut alimenter, harmoniser, dont il faut s'occuper patiemment, tranquillement, avec amour. Je ne sais pas s'il faut, mais on peut en tout cas s'en occuper en Shinjutsu. Simplement en tenant notre aise. Les 13 aident l'estime de soi. Le regard qu'on pose sur soi, un regard sans jugement. Très très nourrissant ce verrou de sauvegarde de l'énergie. Très très puissant, essentiel. Et maintenant que vous savez à quoi sert ce verrou, peut-être vous avez retenu une seule chose, ou deux, ou trois. Vous pouvez les porter tranquillement en vous, sans être dans le mental, juste dans le ressenti. Et accueillir pendant 9 cycles respiratoires complets à votre rythme. Accueillir l'harmonie du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13. Et on va poursuivre en fait les bienfaits de ce verrou en tenant notre majeur gauche. Tenir, pas serrer, simplement tenir notre majeur gauche, qui est le facilitateur du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13, qui harmonise lui aussi le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13. Et si vous commencez à avoir l'habitude, on en a déjà parlé de ce majeur, lui aussi il est plein de vitalité, c'est l'énergie du printemps, la sève. Et c'est la 3e profondeur qu'on retrouve aussi au niveau du coccyx, au niveau donc du bassin, au niveau du sacré. Donc on voit bien que c'est un raccourci vraiment puissant du verrou numéro 13. Il nous aide aussi ce verrou, ce majeur, pardon, c'est l'harmonisateur général. Donc je vous disais tout à l'heure, très souvent quand on a un blocage au niveau de la libido, c'est parce qu'on n'est pas détendu soi-même et qu'on n'est pas en capacité d'accueillir l'autre. Et là, quand on est dans l'harmonie générale, quand on se sent globalement détendu, sans colère, sans frustration, au niveau des attitudes, c'est ce que représente le majeur, on est beaucoup plus dans l'accueil de soi et dans l'accueil de l'autre. On va se prendre le temps tranquillement, chacun, chacune à notre rythme,
d'accueillir notre majeur là tout de suite. Comment il va aujourd'hui? On va tenir le majeur droit avec les doigts de la main gauche et on reste dans un nouveau cycle respiratoire de 9 respirations complètes en démarrant sur l'expire. J'ai oublié de couper mon téléphone aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce majeur droit, comment il va aujourd'hui. Si vous ressentez une pulsation dans votre main gauche, quelle est sa température, quelle est sa texture, comment vous vous sentez accueilli en le tenant. Qu'est-ce que ça vous fait vivre dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur? De quoi êtes-vous rempli en tenant ce majeur en cet instant? Le majeur laisse fondre la colère et la frustration. Il vient tout harmoniser en nous. Et notamment notre sexualité, notre capacité reproductive, notre énergie, notre jeunesse. Tout ça est contenu dans notre majeur. On va rester sur la main droite et cette fois-ci aller vers le raccourci eau et feu, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc d'abord l'index, ensuite l'auriculaire. On vient tenir notre index droit avec les doigts de la main gauche, sans pression, comme on tient la main d'un enfant. Avec présence évidemment, mais sans force. L'index harmonise toutes nos peurs, il les laisse fondre. Il nous apporte la fluidité. On peut avoir des peurs face à la sexualité, des manques de confiance en soi, des peurs qui paraissent irrationnelles parce qu'anciennes, parce qu'ancrées, ou parce que traumatiques, d'une sexualité qui a pris un mauvais départ peut-être. Et toutes ces peurs,
On les laisse fondre en tenant notre index. Et on accueille toute la fluidité. Quand on n'a pas peur, on avance, on est dans l'action. La perte de libido, c'est arrêter une action, arrêter un désir, arrêter un corps. L'index va redonner de la fluidité, du mouvement, de l'harmonie physiologique. Il s'occupe aussi du mental, du sentimental. Très très important l'index. Je vous dis ça pour tous les doigts, je sais, mais c'est une réalité. Les doigts, c'est phénoménal. Si vous ne pouvez rien faire d'autre en Jin Shin Jutsu, chaque jour, tenez chacun de vos doigts. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, seulement une main, et puis le lendemain l'autre main. Mais vous verrez les bienfaits, c'est phénoménal. Je vous laisse accueillir vos 9 cycles respiratoires en étant cap de batterie pour notre index 3. Je suis désolée, ça me fait sourire, ça m'amuse de ne pas avoir coupé mon téléphone. Je devrais être désolée, mais ça m'amuse. La joie des 13 sans doute. On va tranquillement aller vers notre auriculaire droit. Harmoniser notre cœur. Harmoniser le faux semblant, l'effort en nous. Et on va encore vers la joie. L'auriculaire, c'est la joie quand il est en harmonie. On parle de libido, on parle de joie. La sexualité, c'est un jeu joyeux d'adultes heureux. Et c'est pour ça, je pense aussi que ce raccourci peut nous aider. Lâcher les masques qu'on porte, les masques sociaux, culturels. Être vraiment soi pour son conjoint, sa conjointe, pour soi-même déjà. Dans sa sexualité, c'est l'épanouissement si on arrive à être soi-même. Être dans le non-effort en étant soi. Quand on n'a pas d'obligation, de pression extérieure, si on se laisse être, ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture, ça nous ouvre le cœur. L'auriculaire parle de tout ça. Et si notre cœur s'ouvre à nous-mêmes, évidemment, il va s'ouvrir à l'autre, à ce soi en réflexion de soi-même,
cette personne qu'on a choisie. À qui on a fait une place dans notre cœur. On va passer du côté gauche, pareil, on commence par l'index gauche. On va rester en silence pour continuer tous les bienfaits de cette séance. On va vers notre auriculaire gauche, notre cœur. Tranquillement, on revient ici et maintenant. On s'étire. On baille, on respire. Ah, je suis à la fois complètement partie et un peu dans les nuages. Et à la fois, j'ai envie de faire plein de trucs. Je sais pas comment vous vous sentez vous. Bien, j'espère, pour attaquer cette semaine. Peut-être ça tourne aussi la tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la semaine dernière. Oui, c'est vrai.
Quand on pratique le Jin Shin Jutsu, parfois on est un peu dans un semi-sommeil et quand on revient, pouf, on est déphasé. J'espère que ça va vous apporter plein de bonheur, cette séance, que vous allez la pratiquer au quotidien. Juste une chose, pas forcément toutes les choses qu'on a fait. Le 13, le majeur, l'index, l'eau, le feu, l'auriculaire, l'équilibre. Et voilà, si vous avez des questions, évidemment, cette séance elle n'est pas exhaustive. J'aurais pu vous parler des 8, les verrous de sauvegarde de l'énergie qui sont sur l'extérieur des genoux. Si vous avez envie de les tenir, vous voyez, c'est très simple, hein. On est tranquille comme ça. Vous pouvez aussi, ils aident énormément aussi à être bien dans sa sexualité. Et pour le désir d'enfant aussi, c'est top. Il y a plein de choses en Jin Shin Jutsu, peut-être qu'on y reviendra. Si vous avez des questions, comme d'habitude, revenez vers moi, c'est avec plaisir que je réponds. J'essaye de répondre sous 2 jours max, en général, donc voilà. Et puis, si vous avez des idées, vous voyez que c'est très simple à mettre en œuvre après un petit j'aime qui répond à vos questions. C'est anonyme, je ne cite jamais qui a posé la question. Donc n'hésitez pas, je pense qu'on va parler du cœur dans pas longtemps, tout ce qui est arythmie, tension artérielle, etc. Parce qu'on en a fait la demande. Et si vous avez d'autres demandes, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une super semaine, pleine d'énergie, pleine de bonheur. Et puis je vous dis à lundi. Merci d'être là. Bye bye.